J'aimerais vous inviter à prendre avec moi le texte de base. On va essayer de lire tout le passage, tout le chapitre ensemble. Ésaïe, chapitre 58. Nous lirons à partir du verset 1 pour avoir tout le contexte de ce que la Bible appelle le vrai jeûne. Ésaïe, chapitre 58. À partir du verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui avait ou qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si nous ne le voyons pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos serviteurs. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit Dieu. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton prochain. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui rend le pays habitable. Alléluia. Alléluia. Oui, on peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Dans ce passage, intitulé dans vos Bibles « Le vrai jeûne », nous voyons que le Seigneur décrit clairement ce que n'est pas le jeûne et il nous explique ce qu'est réellement le jeûne selon lui, le jeûne auquel il prend plaisir. Si Dieu parle d'un vrai jeûne, c'est qu'il existe un faux jeûne. Et aujourd'hui, il existe plusieurs façons de jeûner, c'est vrai, et plusieurs personnes jeûnent. Plusieurs religions pratiquent le jeûne. Même les gens qui ne croient pas en Dieu jeûnent pour des raisons de santé, médicales, pour des raisons parfois d'esthétique, pour des raisons d'hygiène de vie, de discipline de vie. Mais la Bible nous dit que de tous ces jeûnes, il existe un vrai jeûne. Et le vrai jeûne, c'est celui qui est décrit dans la parole de Dieu. Le vrai jeûne, c'est celui que Dieu lui-même définit. Le vrai jeûne, c'est celui auquel Dieu prend plaisir. Car si l'on veut réellement jeûner de façon correcte, si on veut jeûner selon la pensée de Dieu, il est important de questionner celui qui a institué le jeûne. Et celui qui est l'auteur du jeûne, c'est Dieu. Alléluia. Et quand tu questionnes Dieu dans sa parole,
tu vois, il t'explique clairement ce qu'est le vrai jeûne. Alléluia. Alléluia. Et nous avons commencé à décortiquer point par point ce passage. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce qui a été vu, mais sommairement, nous avons vu que le vrai jeûne consiste à détacher les liens de la servitude. Et on a expliqué que le jeûne étant défini littéralement comme étant une privation, le but de Dieu ici n'est pas forcément que nous puissions nous priver du manger et du boire. Ce n'est pas ça le principal objectif de Dieu. Dans le contexte biblique et historique du jeûne, je vous ai relaté le contexte du peuple d'Israël qui, à l'époque, en considérant les fêtes juives qui duraient parfois au minimum 7 jours, à l'époque, les gens mangeaient pendant 7 jours, se gavaient, pour emprunter l'expression familière actuellement utilisée un peu par tout le monde, de nourriture, se gavaient de boissons, se gavaient de tous les mets qui étaient préparés, qui étaient exposés sur les tables. Et parce qu'ils voulaient absolument tout manger, alors ils utilisaient des techniques pour se vider le ventre afin de venir se resservir à nouveau. Et donc, de là est né le péché des excès de table. Les excès de table, comme je vous le disais avec un petit peu d'humour, quand je venais de me convertir, on m'a posé la question à l'école du dimanche, du moins c'est à l'école des fondements de la foi, quand je préparais mon baptême, je devais passer par le baptême, on me pose la question, c'est quoi les excès de table? Et puis, innocemment et naïvement, en tout bon nouveau converti, bébé spirituel, je réponds, c'est le fait de manger sur plusieurs tables. Et tout le monde a éclaté de rire, comme vous l'avez fait. Mais avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que finalement, j'avais raison parce que, effectivement, dans le contexte, ils mangeaient sur plusieurs tables et ils en mangeaient un petit peu trop. Voilà pourquoi Dieu a dit, stop, ça fait un peu trop d'excès. Et pour aider ces personnes qui avaient un problème avec la nourriture, qui avaient un problème avec le manger et le boire, alors Dieu a instauré le principe de la privation du manger et du boire. Le fait de se priver du manger et du boire n'était pas juste, je vais dire, une mode ou encore un précepte, un commandement que Dieu voulait instaurer parce que Dieu voulait à tout prix que son peuple se prive de manger et de boire et puis que voilà, il passe tout leur temps en train de prier, de jeûner et de crier à l'Éternel. Non. Le fait de se priver du manger et de boire ou le fait d'exiger, exiger entre guillemets, de recommander à son peuple de se priver de manger et de boire, répondait à un besoin, venait résoudre un problème qui existait déjà dans les comportements, les habitudes, les attitudes de ce peuple-là. Et donc, Dieu voulait résoudre un problème. Dis à ton frère, Dieu veut résoudre un problème. Donc, le problème de ce peuple, c'était le manger et le boire. Il mangeait, il buvait. Il mangeait, il buvait. Le problème n'était pas de manger et de boire, mais il mangeait et buvait un petit peu trop. D'où les excès. Alors Dieu voulait résoudre ce problème. En d'autres termes, le peuple était lié par les excès du manger et du boire. Le peuple avait un problème avec la nourriture. Et donc, pour résoudre ce problème, Dieu a utilisé le principe du jeûne et la prière, la privation. Et je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un comme moi qui, parfois tu peux passer toute une journée sans même penser que tu dois manger parce que tu es très pris par plein de choses, tu es concentré. En fait, la nourriture ne te dit rien. Des fois, ce sont les autres, ton épouse, ton mari ou bien les gens autour de toi qui disent, mais au fait, il est midi, il est 13h, tu n'as pas encore mangé, il faut que tu manges quelque chose. Ah oui, c'est vrai, parce que tu n'as pas le cœur à ça, tu as plus le cœur à autre chose. Et tu peux passer des journées comme ça entières. Tu ne manges pas beaucoup, ce n'est pas une priorité pour toi, ce n'est pas un problème pour toi. Si tu es quelqu'un comme ça, comme moi, alors jeûner pour toi, en t'abstenant du manger, de boire, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Parce que tu le fais déjà tous les jours, de façon naturelle, de façon systématique. Ce n'est plus un problème pour toi. Alors, vous comprenez le sens du verset que nous venons de lire, Ésaïe chapitre 48, verset 6, qui déclare que le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir consiste
à se détacher des liens de la servitude. Si le manger, le boire pour toi n'est pas un lien qui t'a servi, alors le jeûne qui consiste à s'abstenir de manger et de boire n'est pas un vrai jeûne pour toi. Alléluia. Parce que le vrai jeûne te libère, te détache des liens de la servitude. Je ne dis pas qu'il ne faut pas t'abstenir de manger et de boire. On est engagé dans un programme, dans une offensive de 21 jours de jeûne et de prière. Évidemment, c'est le minimum que tu puisses faire, t'abstenir de manger et de boire. Donc tu le ferais même plus facilement que les autres, puisque je n'ai pas un problème avec ça, n'est-ce pas? Amen. Le véritable jeûne pour toi serait l'abstinence ou la privation de toutes les choses qui sont pour toi un lien de servitude. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, il ne s'agit pas de faire le jeûne d'Esther, juste parce que, bon, voilà, Esther a jeûné pendant 3 jours. Il ne s'agit pas de faire le jeûne de Daniel parce qu'il a jeûné pendant 21 jours. Ou encore le jeûne de Jésus parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Parce que Esther a jeûné pour des enjeux qui concernaient son peuple, qui concernaient son histoire et qui étaient liés au contexte de l'époque. Daniel aussi a jeûné parce qu'il s'est rendu compte que selon les archives, les livres de souvenirs, les prophéties qui avaient été faites au sujet du peuple d'Israël étaient sur le point de s'accomplir. Dieu avait fixé un calendrier bien déterminé où le peuple d'Israël devait être en captivité à Babylone et le calendrier était en train d'arriver à son échéance. Et donc Daniel a compris que le temps de la délivrance du peuple d'Israël qui est en captivité à Babylone était arrivé. Donc Daniel est rentré dans un jeûne de 21 jours pour enfanter la prophétie de la délivrance du peuple d'Israël de la captivité à Babylone. Alléluia. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits parce que maintenant il devait commencer son ministère. Et il était arrivé au carrefour, un carrefour de sa vie, et il devait prendre une nouvelle direction. Il venait de sortir des eaux du baptême, il avait été baptisé par Jean-Baptiste. Et après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, vous connaissez l'histoire, le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre dessus ces paroles, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a attesté que c'était son fils. Cette étape était finie. Maintenant, il fallait qu'il aille au désert pour la prochaine étape, parce que c'est du désert que Dieu allait l'équiper, le revêtir pour le ministère qu'il attendait. Et donc Jésus est poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour être éprouvé. Il est éprouvé, il en sort vainqueur. Vous connaissez l'histoire, la tentation dans le désert. Et après, la Bible déclare que les anges viennent le servir. Et quand il descend maintenant du désert, la Bible déclare que Jésus est descendu du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres, parce que Dieu était avec lui. Et sa renommée s'est répandue dans tout le monde entier. Dans toute la contrée, dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Dieu était avec lui par le Saint-Esprit. Et Jésus avait 3 ans pour accomplir cette mission. Donc, le contexte de Jésus n'est pas ton contexte. Les challenges de Jésus ne sont pas tes challenges. Les enjeux du royaume de Dieu qui étaient autour de la vie de Jésus ne sont pas les mêmes enjeux qui entourent ta vie. Idem pour Daniel. Idem pour Esther. Quelqu'un me comprend ici? Donc, lorsqu'on parle de jeûne ici, il ne s'agit pas de copier un personnage biblique. Il ne s'agit pas d'essayer de copier un serviteur de Dieu et de vouloir atteindre les performances de tel ou tel autre homme de Dieu dans la foi ou dans le ministère pour prétendre être utilisé par Dieu de la même manière que cet homme a été utilisé par Dieu ou encore peut-être même mieux. Non. Quand tu jeûnes, tu dois jeûner par rapport à ta propre vie, par rapport à ta propre situation,
par rapport au contexte qui entoure ta vie, par rapport aux enjeux de Dieu, aux enjeux du royaume de Dieu qui concernent ta vie et aux choses que Dieu veut faire avec toi et à travers toi, dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans l'église, dans l'environnement où il t'a placé, dans le contexte où il t'a placé, et par rapport à l'appel qu'il t'a adressé. Quelqu'un me comprend ici? Et donc, par rapport à toutes ces réalités, ces paramètres, tu dois comprendre que le vrai jeûne, ce n'est pas le jeûne d'Esther, ce n'est pas le jeûne de Daniel, ce n'est pas le jeûne de X ou Y, mais le vrai jeûne, c'est le jeûne qui concerne ta propre vie, qui concerne tes propres réalités, qui concerne en fait ta propre situation, qui répond aux besoins de Dieu pour ta propre vie. En fait, le vrai jeûne, ce n'est pas le jeûne d'Esther, ni de Daniel, c'est le jeûne de Rodrigue, c'est le jeûne de Sostène, de Guillermo, c'est le jeûne de qui encore, je sais. Alléluia. C'est ton jeûne à toi. Et ton jeûne à toi consiste à te priver de toutes les choses qui sont un problème véritable pour toi, qui constituent pour toi un lien de servitude. Tu dois apprendre à te priver de ça. Pourquoi? Parce que le jeûne, avant tout, est un exercice d'abstinence, un exercice de privation. Le jeûne est une discipline de corps, une discipline d'âme, mais surtout une discipline d'esprit spirituel, qui consiste à crucifier la chair. On a lu tout à l'heure que le jeûne consiste à mortifier son âme, à courber son corps comme on courbe un jonc, à maltraiter ton corps. Alléluia! À bien traiter ton corps. Parce que pour les hommes, c'est maltraité, mais pour Dieu, c'est bien traité. Tu crucifies la chair pour que la chair, en fait, soit affaiblie. Pour que la chair soit affaiblie. Pourquoi la chair doit être affaiblie? Parce que la chair, on l'a vu, c'est la nature du vieil homme. Et la nature du vieil homme est celle qui dirige l'être humain aujourd'hui, l'homme naturel. Il marche selon ses désirs, il marche selon ses convoitises, il marche selon ses penchants, il marche selon ce qu'il veut faire, ses pensées. Et l'être humain, l'homme naturel, en fait, marche selon ses propres envies et il marche selon sa nature. Et aussi longtemps qu'il marchera selon cette nature, comme je l'ai expliqué la fois dernière, avec le chemin que j'ai fait ici, eh bien, il ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. Parce que la chair est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, il faut crucifier cette chair, il faut l'affaiblir. On a bien vu que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, il y a en nous une dualité. Cette dualité est décrite par l'apôtre Paul dans Romains, qui dit, le bien que je veux faire, je le sais. Je veux le faire, mais je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Malheur à moi qui me délivrera de ce corps de mort. Donc dans ce corps-là, il y a deux lois qui agissent. Il y a la loi du péché et de la mort qui nous attire vers les choses qui ne sont pas bonnes, vers les choses mauvaises, vers les œuvres de la chair, vers le péché, en un mot simplement. Et puis il y a la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus qui en fait nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Ces deux lois, ces deux forces, ces deux natures cohabitent. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que maintenant, ça y est, l'humanité a été enlevée, c'est fini, c'est enterré, c'est crucifié. Quand on dit que la chair a été crucifiée à la croix, en fait, c'est Jésus-Christ qui a crucifié la chair à la croix parce qu'il a pris nos péchés à la croix, il les a portés, etc. Il a fait son travail, il a crucifié la chair. Mais quand vous lisez Romains, l'apôtre Paul nous demande maintenant, nous-mêmes aussi, de crucifier la chair. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, Jésus a crucifié la chair. Ça a été fait sur le plan spirituel. Sur le plan providentiel, il a pourvu par le sacrifice de la croix. Il nous a démontré que la chair est crucifiable. Et il nous a donné sa victoire, son pouvoir, son esprit, pour que nous aussi, nous puissions crucifier la chair étant sur la terre. Alléluia. Voyez-vous, la chair était un peu comme un prisonnier qui a été condamné à mort, mais qui continue à s'enfuir, qui continue à agir. Hein? Voilà, la chair est comme ça. C'est ça la chair. Donc, elle a été jugée, elle a été condamnée, elle a été crucifiée, mais elle continue encore à s'enfuir. Comme un prisonnier, bon, on l'a jugé, mais il s'enfuit encore. Maintenant, c'est ta responsabilité. C'est-à-dire que le juge a déjà prononcé la sentence sur la chair. OK? Mais le prisonnier doit être attrapé. Il faut qu'on le retrouve. Wanted.
Alléluia. Dis à ton frère, one thing. Alléluia. Tu dois maintenant aller à la recherche, à la poursuite de la chair. Hein? Ceux qui ont fait droit là, quand on juge un prisonnier, un coupable et que la personne n'est pas là, mais on prononce quand même le jugement contre la personne, on la juge quand même parce que ça existe, hein, des procès où mais elle est absente quand même, on la juge quand même. Voilà. Ça s'appelle comment? Contumace. Voilà. Alléluia. Donc, un jugement par contumace, c'est ça, hein? Voilà. La chair a été jugée et condamnée par contumace. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, ça c'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. C'est accompli. Maintenant, c'est à nous de faire appliquer la sentence sur le coupable. Nous devons poursuivre le coupable jusqu'à l'attraper. Et quand on l'attrape, on l'amène maintenant à la croix. On le crucifie. Alléluia. Dans notre propre vie. Mais rassurez-vous, quand on vous dit de crucifier la chair, c'est-à-dire vous-même là, mourir en vous-même, vous ne pouvez pas le faire à 100%. Quand je dis ça, tout le monde dit, ah pasteur, au moins quand même tu nous consoles. Oui, vous ne pouvez pas le faire tout seul à 100%. Parce que quand vous crucifiez à la croix, par exemple, imaginez Jésus à la croix, ok? Voilà, donc vous devez vous crucifier aussi comme ça. La chair, voilà, crucifier. Tu prends le marteau, tu prends les pointes, ok? Tu commences par le pied gauche, tu cloues, pam, pam, pam. Tu sens ta douleur, mais c'est bon. Alléluia, c'est un mal nécessaire. Tu prends également ton marteau pour le deuxième pied, tu cloues le deuxième pied, tu cloues le deuxième pied, donc les deux pieds sont cloués. Il te reste les deux mains, n'est-ce pas? Tu prends le marteau, courageusement, tu cloues la main gauche. Bien enfoncé. Mais là, il te reste la main droite. Explique-moi comment tu vas faire pour clouer la main droite. C'est là que maintenant Dieu utilise ton frère, ta soeur, pour te crucifier. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc, tu peux te crucifier, d'accord? Tu peux crucifier ta chair, d'accord? Tu vas te crucifier peut-être à 90%. Mais les 10 autres %, c'est ton frère qui va te crucifier. Ah, il va te crucifier comment? Mais par les frictions, par les problèmes relationnels, par les trahisons, hey, par les déceptions, par les humiliations, par les accusations, hey, par toutes choses que nous vivons dans les relations humaines, dans les frottements. Hein? La Bible déclare que le fer aiguise le fer. Alléluia. Donc Dieu va utiliser ça pour crucifier l'autre partie de toi. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dis à ton frère, je t'aime beaucoup. Parce que tu es un instrument de ma crucifixion. On acclame le Seigneur, alléluia. Que les mariés disent à leurs épouses, je bénis le Seigneur pour ta vie. Et que les épouses disent à leur mari, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour tous les problèmes qu'on a eus. Parce que ça a contribué à me crucifier, à crucifier ma chair. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi. Et pour cela, j'acclame le Seigneur pour ta vie, alléluia. Et dis à ton frère et ta soeur en Christ à côté, je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que tu es pour moi un instrument de délivrance. Parce qu'à travers toi, Dieu m'a libéré de plusieurs liens de la servitude. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Voilà, là au moins ça règle beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Alléluia. Donc ne venez plus vous plaindre chez les pasteurs. Hein? Tel m'a fait ceci, il m'a critiqué, Non, merci Seigneur. C'est l'autre partie de la crucifixion. On acclame le Seigneur, alléluia. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, alléluia. Donc ces deux parties sont en nous, la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Pour crucifier la chair, Dieu a mis en place plusieurs principes.
Notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les frères et les sœurs, le faire aiguise le faire, mais il y a aussi le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière nous aident à crucifier cette chair-là, pour que la chair soit affaiblie et que l'esprit soit fortifié. Le jeûne nourrit l'esprit. Le jeûne, la prière et la parole de Dieu sont la nourriture de l'esprit. Par contre, le caviar, le foie gras, le poulet, alléluia, le haloko, le poisson, le foufou, le ndolé, c'est la nourriture de la chair. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, plus tu nourris la chair avec haloko, avec foufou, avec foie gras, avec le poisson, avec KFC, avec McDo. Quelqu'un ici se reconnaît. Plus tu nourris la chair avec le vin, vin rouge, Saint-Émilion, vin de Bordeaux, vin du Médoc, le vin blanc, ou encore le champagne, comme certains l'aiment bien. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Pas pour le champagne, on acclame le Seigneur pour la parole, mais pas pour le champagne. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Donc plus tu nourris la chair avec ça, la chair se fortifie. La chair elle devient solide. Par contre, l'esprit ici, il est très peu nourri, l'esprit devient faible. Même si tu es chrétien, viens, ma fille, viens. Viens, mets-toi là au milieu. Alléluia. Alléluia. Viens, frère John, mets-toi de ce côté-ci. Viens, frère Yves. Voyez, je vais vous dire, elle c'est l'âme. On va dire, c'est l'âme, une âme. Okay? On lui donne ce rôle-là, comme c'est une sœur, une âme. Bon, lui, c'est la chair, le corps. Et lui, c'est l'esprit. Donc, avant que tu ne sois chrétien, l'âme était sous le gouvernement de la chair. Le maître de la chair, c'était l'âme. Le maître du corps, c'était l'âme. Bien sûr, il n'en était pas ainsi à la création. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord le corps. Il a injecté dans ce corps son esprit. Et cet esprit est devenu une âme vivante. Ça veut dire que l'âme, à l'époque, dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, avait la vie de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle l'âme vivante. Elle avait la vie de Dieu. Elle était alimentée par l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, etc. Ça se passait très bien. Donc, ça veut dire que l'âme ne connaissait pas les désirs de la chair. L'âme ne connaissait pas les mauvaises pensées. Vous connaissez, l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, de notre culture, etc. Donc, à l'époque, quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a été créé, formé d'abord. Le corps a été formé de la poussière de la terre. Il a formé un corps. Et voyez-vous, quand le corps n'a pas l'esprit, le corps ne peut pas tenir. Alléluia. Oui. La preuve, quand quelqu'un décède, l'esprit est parti, le corps ne tient plus, tombe. C'était comme ça quand Dieu a créé l'homme. Il avait que, bon, ce corps, il est bien, il a été créé. Maintenant, pour qu'il tienne, il faut qu'on mette l'esprit à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible déclare, l'esprit de l'homme le soutient. Alléluia. C'est lui qui te soutient, qui te permet de tenir debout. Donc, si ton esprit est fort, ton corps tient debout. Même dans la maladie. C'est ce qui est écrit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans l'épreuve. En fait, le problème aujourd'hui avec les chrétiens, pourquoi on croupit, pourquoi on tombe, pourquoi en fait on faiblit au sein des épreuves, au sein de la maladie, c'est parce que notre esprit n'est pas fort. Donc notre esprit est faible. Et comme il est faible, il ne peut pas soutenir le corps. Il ne peut pas le tenir debout. Mais celui qui a un esprit fort, la Bible déclare que son esprit, l'esprit de l'homme, le soutient au sein de la maladie, dans l'épreuve. L'esprit de l'homme te tient debout. Ton esprit te tient debout. Mais à condition que cet esprit soit régénéré, soit né de nouveau, soit la nouvelle création. Si cet esprit, c'est l'esprit de la nouvelle création, alors tu tiens debout. Mais si ce n'est pas l'esprit de la nouvelle création, alors ton âme sera abattue de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi tu auras du mal à tenir au sein de l'épreuve, au travail, dans la famille, dans la société, partout, au sein de la maladie, au sein des épreuves difficiles, l'adversité, les accusations, les déceptions, les trahisons. Tu auras du mal à tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton esprit n'est pas fort. Mais ça ne concerne pas que les non-chrétiens. Ça concerne aussi les chrétiens qui sont nés de nouveau,
mais qui ne sont pas encore mûrs spirituellement, qui sont encore des bébés spirituels, leur esprit est encore bébé, ils sont encore au lait. Voilà pourquoi ce genre de personnes, quand elles viennent à l'église, on doit prêter beaucoup d'attention à ces personnes. On doit leur accorder l'attention, pourquoi? Parce qu'elles sont encore bébés spirituels, ce sont des bébés, il faut les nourrir, il faut s'en occuper, parce qu'elles ne sont pas encore assez fortes pour tenir au sein des épreuves, pour tenir dans la tentation, pour tenir dans les situations difficiles. Donc il faut les fortifier, il faut les encourager, il faut prier avec elles, il faut les pousser, alléluia, afin qu'elles aillent plus loin dans le Seigneur, qu'elles soient fortes. Et lorsque maintenant tu te nourris de la parole de Dieu, de la prière, du jeûne, etc., tu es dans ces choses-là régulièrement, en fait l'esprit de l'homme, l'esprit, il se fortifie, il devient costaud, il grandit, il devient géant spirituel. Et comme c'est un géant, alors en ce moment-là, la chair ne peut plus maintenir captive ta vie. La dualité existe toujours. Quel que soit ton degré spirituel, que tu sois bébé spirituel ou adulte spirituel, parce que je vous ai dit la dernière fois, bébé spirituel c'est népios, et puis les adultes, adultis en grec, ok. Et puis il y a plusieurs niveaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les grecs, mais je vais m'arrêter juste à ces deux niveaux-là. Donc, ok, népios. De népios, il grandit par la parole, par la prière, par les jeûnes, etc. Et il devient adultis. L'âme, elle est là, avant que tu ne sois chrétien, était colonisée par la chair. La chair lui disait de faire tout, parce qu'après la chute de l'homme, je reviens, après la chute de l'homme, donc l'âme n'était plus une âme vivante, n'avait plus la vie de Dieu. Donc la Bible déclare que Dieu a dit à l'homme que si tu pêches, tu mourras. Bon, physiquement, vu que l'homme n'est pas mort, en fait, il parlait de son âme, parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc son âme n'avait plus la vie, elle n'était plus une âme vivante, son âme était morte. Maintenant, son âme était assujettie à son corps. C'est-à-dire que son corps, le corps, la chair, est devenu le maître de l'âme. Donc, l'âme a été colonisée par la chair pendant plusieurs décennies. Avant que tu ne sois chrétien, tu allais en boîte de nuit, tu avais les copains, les copines, tu faisais tout ce que tu voulais, plein de choses. Pendant tout ce temps-là, l'âme a été colonisée par la chair. Donc quand tu te convertis, c'est des années d'esclavage. Vous comprenez? Ça ne part pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. C'est des années d'esclavage. Un nouvel esprit est né, le nouvel homme en Christ, mais l'âme n'est pas encore régénérée. L'esprit de l'homme, à la nouvelle naissance, se régénère à l'instant où il est né de nouveau. Mais l'âme n'est pas régénérée aussitôt. Et le corps l'est encore moins. C'est pourquoi, si par exemple, avant d'être chrétien, tu étais chauve, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu vas maintenant avoir les cheveux. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Bon, ça peut arriver, j'ai déjà vu des miracles de récréation, de lifting. C'est déjà arrivé en fait. Si, c'est déjà arrivé. Même au niveau de la peau, il y en a qui avaient des... J'ai déjà vu des miracles, mais ce n'est pas tout le temps comme ça, ok? Tu gardes ton corps, tu gardes ta tête, tu gardes tes cheveux, tu gardes ton crâne, tu gardes ta chauve. Ok? Oh, on acclame le Seigneur, alléluia. Ok? Lui, il est né de nouveau, il est régénéré, c'est l'esprit nouveau, créé à l'image de Dieu maintenant. C'est le nouvel homme en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de l'âme, il ne s'agit pas du corps. Maintenant, lui, il doit se fortifier. Il doit être costaud pour qu'il soit rempli de la vie de Dieu afin de communiquer cette vie à l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, étant colonisée par la chair, a reçu une autre culture qui est différente de la culture du royaume de Dieu, a reçu d'autres pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu, a reçu d'autres types d'émotions qu'elle ne connaissait même pas avant, la honte, les sentiments bizarres. Oui, quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu est arrivé, Adam, où es-tu? Seigneur, je me suis caché, j'ai eu honte. Tu as eu honte? Mais ce mot n'existait pas avant dans ton vocabulaire. Ça vient d'où? La nouvelle nature, la mauvaise nature de celle du péché, lui a communiqué de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, la honte, la peur, la crainte, des choses comme ça. Voilà. Donc l'âme est imprégnée des sentiments et des émotions, des pensées, d'une culture qui n'est pas de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Dans le travail du jeûne, de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, et tous ces exercices spirituels que nous recommande la parole de Dieu, c'est de pouvoir sanctifier l'âme, régénérer l'âme. Et ça, c'est un travail
de tous les jours. En fait, toute la vie chrétienne se situe au niveau de l'âme. C'est pourquoi la Bible déclare que travaillez à votre salut. Ton esprit a été sauvé, justifié gratuitement, sanctifié, gloire à Dieu. Tu as été sanctifié une fois, mais il reste encore l'âme et le corps. Tu es chrétien, d'accord, mais ce n'est pas parce que tu es saint que tu es 3 fois saint. C'est Dieu qui est 3 fois saint. Tu es chrétien, tu es nouveau, tu viens juste d'être une fois saint dans l'esprit. Maintenant, il faut travailler à ce que l'âme soit aussi sanctifiée. Quand tu arriveras à sanctifier totalement l'âme, tu seras 2 fois saint. Après, si tu arrives à sanctifier le corps entièrement, tu seras 3 fois saint. Mais ça ne sera pas sur la terre. Si tu es déjà 3 fois saint, monte au ciel tout de suite. Parce que toute la vie sur la terre se vit au niveau de l'âme. Quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que le vrai jeûne consiste à mortifier son âme, à le courber. Parce qu'il faut que l'âme soit imprégnée de la vie de Dieu comme auparavant dans le jardin d'Éden quand elle a été créée. Comme quand elle a été créée, autant pour moi. Il faut que l'âme soit... Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Hein? Et quand on parle, par exemple, toute la vie chrétienne se situe à ce niveau-là. Les pensées, quand la Bible dit « ayez en vous les pensées qui étaient en Christ Jésus », c'est là au niveau de l'âme. Les sentiments de Christ, c'est là. En fait, toute la vie chrétienne se vit ici. Entendre Dieu. L'esprit est bien disposé. Il est né de nouveau. L'esprit entend la voix de Dieu. Mais pour que la voix de Dieu arrive à l'âme, il faut que l'âme soit régénérée. Parce que Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle tout le temps par son esprit. Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit. En fait, ce qui se passe quand on est de nouveau, c'est qu'on dit qu'on est en Christ. Mais ce n'est pas le corps. C'est en fait notre esprit là qui est en Christ. Notre esprit est en Christ. Mais Christ là, ce n'est pas Jésus en chair et en os. Christ là, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Donc notre esprit est dans le Saint-Esprit. Et les deux ont fusionné. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle création. Donc ton esprit qui était mort s'est uni au Christ et ça a créé un nouvel esprit qu'on appelle le nouvel homme en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam est un esprit vivifiant. Pose la question à ton frère, pourquoi tu t'acclames pas son œuvre? C'est quoi? Alléluia! Lui, il reçoit la parole de Dieu. Il reçoit la vie de Dieu. Il reçoit les pensées de Dieu. Il reçoit les sentiments de Christ. Il reçoit tout ce que Dieu donne. Il est bien disposé. Mais la chair est faible. Il faut maintenant que lui, il prenne le dessus. De la même manière que l'âme a été colonisée par la chair autrefois, cette fois-ci, le but de Dieu, c'est que l'âme soit colonisée par l'esprit. Que l'âme soit sous le gouvernement de l'esprit. Et que l'esprit guide l'âme. Lui impose la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez les psaumes, vous allez remarquer que David parlait beaucoup à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu as l'épreuve, quand le diable commence à te mettre des pensées, Dieu t'a abandonné. Mais où est ton Dieu? Compte les bienfaits de l'Éternel. Et comme ta chair ne veut pas le faire, ta chair est égoïste, ta chair est ingrate, elle oublie facilement les bienfaits de l'Éternel. Mais ton esprit est bien disposé pour te souvenir, pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Alors en ce moment, l'esprit doit prendre le dessus pour parler à l'âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh, tu oublies quand tu étais là-bas dans le fin fond de l'abîme. L'Éternel est venu. C'est quoi cette histoire? Souviens-toi. Hein? Tu sais d'où tu sors. Alléluia. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu as tiré. Il t'a tiré du fumier. Il t'a pris la boue du péché. Et aujourd'hui, parce que tu passes par une tribulation, une épreuve, tu crois que Dieu t'a abandonné. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Quand la chair communique les mauvaises pensées à l'âme, l'esprit doit communiquer les pensées de Christ à l'âme. Que tout ce qui est pur, par exemple, l'âme reçoit des pensées de la chair. Là, vraiment, tu es foutu. Tu ne peux plus rien faire là. Oh là, tu vas échouer. Oh là là, c'est fini. Oh, il va te quitter. Oh là là, c'est fini. Ah, il va te quitter. Oh là, c'est fini. Là, c'est fini, on va t'attraper. Ah, c'est plein de pensées. Oh là, tu es mort. Vous connaissez, la liste est... Je n'ai même pas envie de citer, c'est parce que je n'ai pas envie de vous donner ces pensées-là. On acclame le Seigneur, alléluia. Hein?
En ce moment, l'esprit, la nouvelle création, doit prendre le dessus pour lui dire, mon âme, bénis l'Éternel. Je ramène en toi toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées, mon âme. Alléluia. Donc tu assujettis l'âme. Tu l'obliges à s'aligner à la pensée de Christ, à s'aligner aux émotions, aux sentiments de Christ, à s'aligner à la parole, à la volonté de Dieu. Ça, c'est le combat de tous les jours, dans tous les domaines. Le temps me manque parce qu'on doit prier. Je ne peux pas tout détailler, mais vous comprenez, l'esprit est là pour vous faire comprendre. Quand je vous parle, vous voyez comme dans un miroir. Alléluia. Et ça, c'est le combat de tous les jours. Fais comme ça. Comment je t'appelle encore? Carla, fais comme ça. Juste comme ça. Alors, toi, tu fais comme ça. Non, fais comme ça. Voilà, comme si tu accompagnais ta fille au mariage. Hein? Toi, c'est pareil. Hein? Voilà. Bloque bien. Maintenant, le combat, ils ont compris. Le combat de la vie chrétienne, c'est entre la chair et l'esprit. Et l'âme au milieu a besoin d'obéir à un maître. Voyez-vous, l'âme est un petit peu comme un lecteur CD, un lecteur DVD. Voyez-vous, vous l'introduisez dans un DVD, dans un appareil, il vous restitue ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu qu'il y a à l'intérieur. Si le contenu c'est, par exemple, une vidéo, ce sont des images, eh bien, il va te restituer des images et du son. Si c'est juste de l'audio, il va te restituer le son, l'audio. L'âme est comme ça. L'âme restitue ce qu'elle a reçu en fait, de quoi elle est imprégnée. Vous comprenez cela? Donc si ton âme est imprégnée de la convoitise, de l'orgueil, des mauvaises pensées, l'âme va restituer ça au corps. Parce que c'est à César ce qui est à César. L'âme ne prendra jamais la convoitise pour la restituer à l'esprit. Parce que l'esprit est une nouvelle création, c'est une nouvelle nature. Ça ne passe pas, il y a un rejet. Il y a un rejet. Oh, acclame le Seigneur, alléluia. C'est la raison pour laquelle tu verras qu'aujourd'hui, en tant que chrétienne ou chrétien, les choses que tu mets avant dans le monde, tu ne les aimes plus. Il y a un rejet, parce que l'esprit rejette ça. Et quand tu commets encore des choses qui ne sont pas bonnes, tu n'es plus à l'aise dedans. Tu sens que non, mais ce n'est pas ma nature. Oh, tu t'en débarrasses rapidement. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Il y a un rejet, parce que ce n'est pas conforme à la nature de l'esprit. Donc l'âme est là, l'âme redistribue. Si c'est les mauvaises pensées, elle renvoie à la chair. Si ce sont les bonnes pensées, elle renvoie à l'esprit. C'est pourquoi l'esprit doit être rempli de la parole de Dieu et de la présence de la vie de Dieu pour contaminer l'âme, afin que l'âme lui restitue au temps convenable ce qui vient de Dieu. Alléluia! Mais si c'est la chair qui a pris le dessus, qui est forte, eh bien mon frère, à chaque situation, épreuve, tentation, etc., eh bien l'âme va restituer à la chair ce qui lui revient de droit, à César ce qui est à César. Et les hommes spirituels sont ceux qui ont réussi à faire imprégner leur âme de la pensée de Christ, de la parole de Dieu, des choses de Dieu, des sentiments de Christ et de tout ce qui vient de Dieu. De sorte que quelles que soient les circonstances auxquelles ils sont confrontés, eh bien, l'âme leur restitue ces choses-là. Admettons, tu dois prendre une décision par rapport à tes études, par rapport à ton foyer, par rapport à ton travail, par rapport aux affaires, par rapport au mariage. Si ton âme a été bien colonisé par l'esprit, par la parole de Dieu, eh bien ton âme pourra te communiquer la pensée de Christ facilement. C'est comme quand tu prends le CD, tu l'introduis dans le DVD, il te restitue ce qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. C'est pourquoi au sujet de l'âme, il est écrit, recevez avec douceur la parole de vérité qui pourra sauver vos âmes. L'âme a besoin de la parole, de se nourrir de la parole, il faut lui donner la parole. Mais pour cela, il faut que l'esprit déjà soit bien nourri, parce que c'est l'esprit qui transmet. L'esprit est avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, avec votre esprit. Donc quand le Saint-Esprit est en communion, quand notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, l'autre esprit prend ce qui est dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit prend ce qui est dans le Père et nous le communique, a dit Jésus. Et maintenant, quand on a reçu ça dans l'esprit, on communique ça à notre âme. Et quand l'âme est bien portante, elle communique ça à notre corps. C'est pourquoi il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire qu'en fait, le corps va prospérer en fonction de l'état de l'âme. Si l'âme est abattue, le corps sera abattu et affaibli. Mais si l'âme est bien portante, l'âme est remplie de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu, le corps aussi sera fort et bien portant. Si l'âme a reçu la vie et la santé divine, transmise par l'Esprit, nouvelle création, à travers le Saint-Esprit,
eh bien l'âme est bien portante, l'âme est prospère. Alors, ton corps aussi va prospérer, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi je dis, un chrétien peut déprimer, mais un chrétien rempli du Saint-Esprit ne déprime pas. Oh, acclame le Seigneur, alléluia. Un chrétien peut être triste, mais un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas être triste. Un chrétien peut perdre la flamme, le feu, le zèle, l'abnégation, la détermination pour les choses de Dieu. Mais un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas baisser les bras. Il vaincra. Je dis qu'il vaincra. Je dis qu'il vaincra toujours. Il sera toujours triomphant, toujours vainqueur, toujours triomphant, toujours vainqueur, toujours en haut et jamais en bas, toujours high et jamais down. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Il sera ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Alléluia. Alléluia. Il aura toujours la paix dans son cœur. Parce qu'il sera ferme, inébranlable, jamais ballotté à tout vent de doctrine. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Et c'est à ça que le jeûne nous conduit. Le jeûne fortifie notre esprit afin que nous devenions des géants spirituels. Voyez-vous, même la foi naît dans l'esprit et s'exprime dans l'âme. Elle s'exprime dans l'âme par plusieurs choses. La foi naît dans l'esprit par ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Dès que la foi est née dans l'esprit, elle s'exprime dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme, par les convictions, par l'assurance, par la certitude, par l'assurance, l'espérance. Quelqu'un me comprend ici? Et quelles que soient les tribulations, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, alléluia. Quand la foi est née dans l'esprit, alléluia, elle s'exprime dans l'âme par l'espérance. Quelles que soient les circonstances, même si tu as échoué quelque part, oh, on te coupe comme on coupe un arbre. Tu sais une chose, Proverbe dit, alléluia, l'arbre a de l'espérance. On le coupe, il repousse, il porte encore des rejetants, il porte encore des feuilles, il porte encore du fruit. Alléluia, un grand en donne 10, 10 en donne 30, 30 en donne 60, 70, 100, multiplié au centuple. Parce que quelles que soient les circonstances, elle continue à se reproduire. Oh, on acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut ensemencer l'esprit, pour que l'esprit ensemence l'âme, afin que l'âme ensemence le corps. Et quand l'Esprit de Dieu s'exprime à travers ton esprit, et que l'Esprit de Dieu peut pouvoir effectivement contaminer l'âme, alléluia, et impacter l'âme, la Bible dit que la vie qui circule de ton esprit, voyez-vous, il dit, le fleuve d'eau vive sortiront de ton sein, ça sort de ton sein, de ton esprit, ça sort et coule jusqu'à l'âme. Et quand l'âme est bien nettoyée, l'âme est bien sanctifiée, l'âme est restaurée, il n'y a plus de problème au niveau du canal. L'eau circule, les eaux vives qui coulent de l'esprit circulent, traversent l'âme et remplissent l'âme. L'âme est imprégnée de la vie de l'esprit et remplie du Saint-Esprit. Et la Bible déclare qu'en ce moment, ce même esprit donnera aussi la vie à vos corps mortels. Oh! Voici le circuit de la vie éternelle. Voici le circuit du salut. Voici le circuit de la foi. Voici le circuit de la divinité dans nous. Alléluia. C'est ainsi que l'homme naturel peut être dompté, peut être colonisé, peut être neutralisé, peut être tenu captif, peut être crucifié, de sorte que tu marches selon l'esprit et tu n'accomplis plus les désirs de la chair. Quelqu'un me comprend ici? Voici le secret de la vie chrétienne. Acclame, 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 acclame. Yeah! Et donc le jeûne contribue à l'accomplissement de ces choses-là. C'est pourquoi il dit que le vrai jeûne consiste à mortifier son âme, mortifier, crucifier la chair, la courber comme on courbe un jonc, la mettre sous le gouvernement divin, sous le gouvernement et l'influence du Saint-Esprit. L'influence du Saint-Esprit, c'est le règne de Christ. C'est pourquoi Jésus, en apprenant ses disciples à prier, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Après avoir été sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton influence vienne. Et quand ton influence vient maintenant, c'est plus facile pour toi d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand l'influence de Christ est déjà là, alors la troisième chose que Jésus apprend, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Acclame, 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 acclame. Alléluia.
Donc quand l'influence est là, quand le règne est là, dans l'esprit, dans l'âme et le corps, c'est plus facile pour toi maintenant d'entendre la voix de Dieu, de discerner la volonté de Dieu dans les circonstances de ta vie, ce qui est bon, agréable ou parfait, de savoir où tu vas, d'être éclairé. Là, la parole de Dieu s'exprime en toi. Tous les versets que tu as lus, les choses que tu as apprises à l'école de disciples, au cours de fondement, au réseau de la Bible, enfin, dans tes méditations personnelles, dans tout ce que tu as appris pendant les messages, les enseignements à l'église, ces choses-là, en fait, ton esprit devient comme une banque de données. Une banque de données. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, d'une réponse, tu tapes le mot, ça monte, moteur de recherche, ça envoie, recherche, ça sort, alléluia. L'âme l'exprime, le corps aussi le reçoit. Acclame le Seigneur, alléluia. Que ta volonté soit faite devient maintenant facile pour toi. De discerner la volonté de Dieu, d'entendre Dieu te parler, de recevoir des passages bibliques pendant que tu pries. Ça devient plus facile d'entendre Dieu, de prophétiser. Alléluia. Ça devient plus facile. Pourquoi? Parce que le canal est libéré, le canal est nettoyé, le canal est dégagé, il est propre, il est sanctifié, il est purifié. Alors l'eau circule. Les fleuves de vie qui sortent de ton sein, qui jaillissent, coulent en abondance et circulent. Et quand ces fleuves-là touchent ton âme, il n'y a plus de déprime. Plus de dépression, plus d'angoisse, plus de peur, plus de frayeur, plus d'esprit d'échec, tout ça là, c'est fini. Les sentiments qui sont là sont changés. Alléluia. L'âme est imprégnée de la nature divine. Et le corps aussi reçoit la même vie. La même vie qui coule de l'esprit. Et le corps est bien portant, le corps est en bonne santé. C'est pourquoi dans la suite du passage qu'on a lu dans le vrai jeûne, Ésaïe chapitre 58, il dit, ta guérison germera. Alléluia. Elle poindra comme l'aurore. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et une dernière chose, c'est que dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, en fait, dans le jeûne, comme on l'a vu, le vrai jeûne, il dit, le vrai jeûne consiste à ce que notre voix soit entendue d'en haut. Voici les conditions. Quand tu es dans ces conditions-là, tu crieras, l'Éternel répondra. Alléluia. Ta prière va transpercer les cieux. Alléluia. Va transpercer le premier ciel, les nuages. Les nuages ne pourront pas l'arrêter. La tornade ne pourra pas l'arrêter. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Les éclairs ne pourront pas l'arrêter. Quelqu'un me comprend ici? Après, elle va arriver au deuxième ciel. Au deuxième ciel, c'est le ciel où siègent les trônes, les dominations, les principautés, les autorités sataniques. Le premier ciel, c'est celui que tu vois là, les nuages. Le deuxième ciel, c'est le siège de Satan. Et le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Donc quand tes prières montent de la terre vers le ciel, pour qu'elles arrivent au ciel de Dieu, elles doivent traverser plusieurs étapes. Elles doivent traverser l'atmosphère, la pollution. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc déjà là, ça commence, elle n'a pas encore touché le premier ciel. Bien que l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous sommes est pollué. Quelqu'un me comprend ici? Donc cette pollution-là déjà, elle sent mauvais. Et ta prière, pour qu'elle traverse la pollution, l'atmosphère, l'air. Parce qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, mais qui agissent dans l'air. Le prince de ce monde qui agit dans l'air. Voyez-vous? Et la prière traverse rien que l'air. Et ton frère, l'air. Ta prière traverse rien que l'air. Cette pollution qui sent mauvais, il faut que ta prière elle-même sente bon. Qu'elle soit parfaite de bonne odeur. Acclame le Seigneur. Parce que les bonnes odeurs chassent les mauvaises odeurs. Et après, elles arrivent, maintenant tes prières arrivent au premier ciel. Le premier ciel sont les nuages. Elle va être confrontée aux tempêtes, les épreuves, à la tornade, aux éclairs. Tout ça, c'est pour t'effrayer. C'est du feu d'artifice. Ce sont des mirages. Les factures, les huissiers, les lettres recommandées, l'URSSAF, le loyer, la CAF, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Et quand c'est encore, alléluia. Tout ça, ce sont des nuages. Dites des nuages. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et les nuages vont essayer de produire des éclairs. Mais ne sois pas effrayés, ce sont des éclairs juste. Et dans les nuages, il y a des ombres. Il y a des ombres aussi. N'aie pas peur des ombres. L'ombre n'est qu'une ombre. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Aïe. Il n'a pas dit quand je marche dans la vallée de la mort. Lisez bien la Bible. Le psaume 23 ne dit pas quand je marche dans la vallée de la mort. Non, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc ce n'est pas la mort.
ce n'est qu'une ombre. Oh, alléluia! Et l'ombre de la mort n'est pas la mort. Il va essayer de t'effrayer par l'ombre. L'ombre. Tu restes calme dans la paix. Parce que ce n'est qu'une ombre. L'ombre de la maladie. L'ombre de l'échec. L'ombre des portes qui se ferment. L'ombre du célibat. Ce n'est qu'une ombre. Reste calme. C'est bien même que l'ombre là soit là. Parce que pour que celui-là qui mérite vraiment de t'épouser là, il faut qu'il ait vraiment la lumière, la révélation pour aller te chercher dans l'ombre. Quelqu'un acclame le Seigneur très fort ici. Alléluia. Alléluia. Parce que si toi-même tu viens déjà la lumière, c'est trop facile. Même celui qui ne sait pas voir, qui n'est pas spirituel, va te voir déjà. C'est pas, non, c'est trop facile quand même. Quelqu'un me comprend ici? Acclame le Seigneur, alléluia. Il faut qu'il cherche Dieu. Il faut qu'il rencontre l'ombre. Et il faut qu'il dissipe les ombres. Et il faut qu'il aille te chercher là où tu es. Quelqu'un me comprend ici? Ah, c'est ça. Amen, amen. Acclame. Ta prière monte. Quand elle a traversé le premier ciel, elle rencontre maintenant le deuxième ciel. Au deuxième ciel là-bas, ce sont les autorités, les dominations, les principautés, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. À ce niveau-là, on ne demande plus. Dans le premier ciel-là, tu peux demander, Seigneur, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Il n'y a pas de problème. Seigneur, fais ceci. Il n'y a pas de problème. Et demandez. Là, tu demandes. Et l'on vous donnera. Et il te donnera. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi. Il te donne. Mais quand tu as dépassé le premier ciel, tu arrives au deuxième ciel. Là-bas, on ne demande plus. Là-bas, on frappe. Aïe. Alléluia. Frappez et l'on vous ouvrira. Acclame. Frappez. Là, tu frappes. Dis à ton frère, tu frappes. Tu cognes. Jusqu'à ce que les portes du troisième ciel s'ouvrent. Au nom de Jésus. Et je prophétise sur ta vie que les portes des cieux, le ciel de Dieu sont prêts à s'ouvrir pour toi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame Jésus. Quelqu'un acclame la parole. La révélation de la parole de Christ. Alléluia. Jusqu'à présent, tu as prié. Tu t'es arrêté dans les lieux célestes. Dans l'atmosphère. Tu t'es arrêté dans le premier ciel. C'est normal. Là, tu demandes, tu cherches. Parce que quand tu demandes, Dieu donne. Et puis quand il ne donne pas, tu cherches. Parce qu'il y a les nuages, tu ne vois pas bien. Parce qu'il y a l'ombre, tu ne vois pas bien. Là, tu es entre l'atmosphère et le premier ciel. Là, dans cette dimension-là, tu demandes et tu cherches. Mais quand tu arrives maintenant au deuxième ciel, aïe. Acclame. Là. Au deuxième ciel, tu es conscient de l'autorité que Christ t'a conférée. Tu sais que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, de Satan, du diable, et rien ne pourra vous nuire. Je dis que rien ne pourra te nuire. Et si tu le crois, lève-toi là où tu es et acclame Jésus très fort. Alléluia. Alléluia. Acclame. Plus fort. Oh! Alléluia. Alors élève ta voix. On rentre dans la phase offensive. On va frapper. Dès ton front, on va frapper. Acclame le Seigneur. L'intercession de ce soir rentre dans la dimension du frapper. On va frapper. On va secouer les portes des cieux. Le deuxième ciel, le ciel de Satan, ne pourra pas retenir nos prières. Au nom de Jésus. Oh, le ciel de Satan, les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde, les puissants des ténèbres, les sorciers ne pourront pas retenir la puissante main de Dieu agissante en notre faveur pour traverser les cieux, et les portes des cieux vont s'ouvrir et ta prière sera entendue d'en haut, car le véritable jeûne, alléluia, fait que ta prière soit entendue d'en haut. Le véritable jeûne
a le pouvoir de porter et de transporter tes prières jusqu'au ciel de Dieu, de sorte à ce que ta voix soit entendue d'en haut. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Va combattre dans les lieux célestes toutes les choses qui t'ont tenu captive. Toutes les choses qui ont été pour toi un lien de la servitude, dans lesquelles le diable t'a tenu captif ou captive. Toutes ces choses, alléluia, c'est ça le vrai jeûne. Identifie dans ta vie toutes les choses qui sont un problème pour toi. Toutes les choses dont tu as du mal en t'en priver, dont tu as du mal en t'en abstenir. Toutes ces choses qui sont difficiles pour toi sont des liens de la servitude. Alors maintenant, prends l'autorité que Christ a conférée et rentre. Là, tu ne demandes plus. Là, tu rentres dans le deuxième ciel et tu vas commander aux dominations, aux sorciers, aux malédictions des ancêtres ou autres, ou des gens qui te veulent du mal, qui peu importe. Là, tu n'as plus à lutter contre la chair et le sang. Il ne s'agit plus du grand-père, il ne s'agit plus de la grand-mère, il ne s'agit plus de l'oncle, la tante de qui que ce soit. Là où tu n'as plus à lutter contre la chair et le sang, mais là, tu as lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et les puissants des ténèbres qui agissent dans l'air, dans l'atmosphère et dans le deuxième ciel pour dégager ton ciel. Comme Daniel, ta prière doit monter et traverser le premier ciel, traverser le deuxième ciel et arriver au troisième ciel. Alléluia. De sorte que ta voix soit entendue d'en haut. Et l'exaucement aussi doit prendre le même circuit, doit prendre le même trajet et doit descendre jusqu'à toi sans entrave, au nom de Jésus. Et s'il le faut, le ciel va déléguer des anges guerriers, dont Michael, le chef de l'armée, pour venir dégager le ciel en ta faveur. Alors vas-y, prie. C'est ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne a le pouvoir de porter ta voix, tes prières, jusqu'au ciel de Dieu, de sorte à ce que ta voix soit entendue d'en haut et que les cieux s'ouvrent pour toi, que les portes s'ouvrent pour toi, que le ciel se mette en mouvement en ta faveur, que les anges guerriers, les anges messagers de l'ordre de Gabriel, de l'ordre de Michael se mettent en mouvement en ta faveur et ta main t'apporte l'exaucement, t'apporte la réponse, t'apporte la direction, alléluia, la révélation, alléluia, la consolation, alléluia, la guérison, ou la restauration, la bénédiction, l'élévation, la promotion, dans le nom de Jésus. Crie à plein gosier, ne t'étais point. Crie à plein gosier, ne t'étais point. Ne te tais point. Ne te tais point. Ésaïe 58, parlant du vrai jeûne, commence dans le verset 1 avec cette phrase. Crie à plein gosier. Alléluia, alléluia. Crie à plein gosier. Prie. Arabo shakata rababa shakata rababa. Rababa shakata rababa. Ebo sandare baba. Ebo sikata ramaya shandare baba. Ebo sakata rababa. Crie à plein gosier. Attaque-toi aux forteresses, aux dominations, aux autorités, aux principautés, aux princes de ce monde et aux puissants des ténèbres qui ont combattu ta vie jusqu'à ce jour, qui t'ont tenu captif dans les choses bizarres, dans les mauvaises choses. C'est le jour de ta victoire, c'est le jour de ton triomphe. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Le crier. Et ta voix sera entendue d'en haut. Karababa shakata mama. Korababa sondo rababa. Kerebro sandare mama. Karababa shakata rebo seketara mama. Ebo sikaya mama. Kerebo santa kaya mama. Ebo sandare bo sekaya ba. Koraba sandare mama. Il combat. Ebo sakatare mama. Il repousse. Obo sakaya bo shikaya mama.
illumine Oh, son Ramaya royaume. Shakore Mama Mama. Il reste inébranlé. Oh, Boshikaya Au Basanda nom Reba. de Jésus. Prie, 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 prie. Prie pour ta vie. Prie pour ton esprit. Prie pour ton âme. Prie pour ton corps. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Prie pour ta destinée. Prie pour tes projets. Prie pour ton ministère. Attaque-toi depuis le second ciel. Va chercher ta victoire. Va chercher ta victoire au second ciel. Va chercher ta victoire depuis le second ciel. C'est là-bas que tout se joue. C'est là-bas que tout se joue. Le feu du Saint-Esprit est descendu ici. Saisis l'autorité de Christ qui t'a conféré et monte en esprit. Monte en esprit. Positionne-toi dans les lieux célestes. Il t'a donné l'autorité. Il t'a élevé. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, de toute principauté et de tout esprit méchant. Il t'a positionné. Et tu es au-dessus. Tu marches sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan, de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je dis que rien ne pourra te nuire. Je le déclare ce soir. Je le prophétise. Rien ne pourra te nuire. Alors positionne-toi dans les lieux célestes. Le combat se joue dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat est dans les lieux célestes. Le combat est spirituel. À ce niveau, on ne demande plus, mais on frappe. On frappe. On frappe. Alors frappe. Cogne. Cogne. Les portes étaient fermées s'ouvriront pour toi. Je dis que les portes qui étaient fermées s'ouvriront pour toi. Dans les domaines de ta vie où les portes étaient fermées, je déclare, alors que tu frappes, les portes vont s'ouvrir. Alors que tu as pris position dans les lieux célestes et que tu prends le combat au niveau spirituel, tu parleras, tu déclareras et les choses s'accompliront. Au nom de Jésus, déclare sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ton couple, sur ta famille, sur ta maison, sur tes projets, sur tes entreprises, sur ton travail, sur ta santé, sur ton corps. Déclare, comment, parle, déclare, comment. Le sang de Jésus, le sang de Christ, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, 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 le sang de Christ Jésus, le sang de l'agneau, le sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha est répandu pour nous, est répandu pour toi. Il te purifie, il te sanctifie, il te restaure, il te guérit. La vie est dans le sang, la vie est dans le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, sur ton corps, sur ta santé, sur ton foyer, sur ta maison, sur ton terrain, sur tes enfants, sur tes projets, sur ton travail, sur ta destinée, sur cette église, sur cette ville, sur le corps de Christ ici, sur la nation française, sur ta nation, sur ton pays. Invoque le sang de Jésus, le sang de la croix, le sacrifice, de l'agneau immolé, l'agneau sacrifié à la croix de Golgotha. C'est lui sur la croix qui a dépouillé,
les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde, les puissants des ténèbres, qui les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce Jésus t'a conféré tout pouvoir, toute autorité. Au nom de Jésus, marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur toute la puissance de l'ennemi dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, dans ta situation professionnelle, sociale, conjugale, familiale, prie, sentimentale. Prie, prie, prie. Oh, Shima mama Shikara baba 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 Koraba baba baba shakata baba Korebros baba 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 Shederebros Uriabas Shakare mama mama Ya baba 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 Sakatarema Ebo Sandarema mama Ebo Sakayama Moshikayama Yamama Sakaya Roboro Shikayama Yamo Sakayaba Yamo Sakayaba Sondorema mama Yarabaya Korabaya Shakayebo Erebro Shakayaba baba. Prie pour tes études. Prie pour ton travail. Prie pour ton mariage. Prie pour ta situation. Les temps sont favorables. C'est une année de grâce. C'est une saison de faveur. L'atmosphère est favorable à ce que tes prières montent jusqu'au ciel de Dieu, jusqu'au trône de la grâce. Les temps sont favorables. Dieu est ici. Jésus-Christ est ici. Le Saint-Esprit est ici. Alors demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe et les portes des cieux te seront ouvertes. Les portes du travail te seront ouvertes. Les portes du mariage te seront ouvertes. Les portes de tes études, du succès, de la réussite te seront ouvertes. Les portes des finances te seront ouvertes. Les portes des institutions te seront ouvertes. Frappe, 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 car on ouvrira à celui qui frappe. On ouvrira à celui qui frappe. On donnera à celui qui demande. On ouvrira à celui qui frappe. Frappe et frappe très fort. Frappe en esprit. Tu es un soldat de Jésus. Tu es une soldate de Jésus-Christ. Tu es un guerrier, une guerrière de l'armée de l'Éternel. Alors, revêtu de l'armure spirituelle, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle, que donne l'évangile de paix, revêtu des armes offensives et défensives, va dans le camp de l'ennemi, dans les lieux célestes, au niveau du deuxième ciel, et va arracher tes bénédictions, va arracher ta guérison, va arracher ta provision, va arracher ta promotion, va arracher ton élévation au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Karabasa katare baba 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 baba. Karebrosa kaya reba baba 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 baba. Ebosa kaya mosi kaya mama mama mama. Korabasha kaya mosi kaya mama 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 mama. Karabosa kaya moshandare mama mama mama. Yabosandare mama 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 mama. Korabasha kaya baba 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 baba. Korabasha kaya mama mama mama. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
je viens te dire de la part du Seigneur, je vois tes ennemis tomber à tes pieds. Ils sont rentrés dans ta vie par un seul chemin. Je les vois s'enfuir par 7 chemins. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Je dis que tu ne seras point atteint. Tu ne seras point atteint. Toute arme de guerre forgée par quiconque dans l'ombre contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus, toute langue qui s'est levée contre toi en justice pour te maudire, je la condamne ce soir. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre de toute malédiction. Tu es libre de toute oppression. Tu es libre de toute possession. Tu es libre de toute agression. Tu es libre de toute condamnation. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Dans le nom de Jésus, tu es délivré de la maladie. Tu es guéri de toutes sortes de maladies. Je vois ici une onction qui coule comme une huile, qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, sur le long de ses vêtements, et imbibe tout le corps, imbibe tout le corps, et oint tout le corps. Au nom de Jésus, tu es oint de l'onction du Saint-Esprit. Tu es oint de l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, tu es oint. Ma soeur, tu es ointe. Mon frère, tu es oint. Ma soeur, tu es ointe. Tu es un homme oint. Tu es une femme ointe. Le feu de l'Esprit embrase ta vie et consume dans ta vie tout ce qui n'est pas de Dieu, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit brûle. Le feu du Saint-Esprit brûle dans vos corps ce qui n'est pas de Dieu. Au moment où je parle, il y en a qui commencent à sentir le feu dans leur corps. Il y en a qui sont en train de sentir le feu dans leur corps. Au moment où je parle, il y en a qui sont en train de sentir le feu dans leur corps, comme des picotements, comme une chaleur. C'est le feu du Saint-Esprit.